Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du journal en français. Voici les titres. À l'occasion de la visite officielle de 2 jours au Cambodge, le Premier ministre laotien et son épouse ont été reçus en audience par Sa Majesté le roi Norodom Sihamoni. Le Premier ministre de la République démocratique populaire Laos, son Excellence Dr Son Sai Siphandon et son épouse ainsi que sa délégation ont effectué une visite officielle les 4 et 5 décembre au Royaume du Cambodge. Après son arrivée au Royaume du Cambodge dans la matinée du 4 décembre, son Excellence Son Sai Siphandon, son épouse et sa délégation ont été accueillis chaleureusement par Sa Majesté le roi Norodom Sihamoni au Palais Royal. Lors de l'audience, son Excellence le Premier ministre laotien a apporté au roi du Royaume du Cambodge de précieux souvenirs décorés de sculptures traditionnelles laotiennes fines et vivantes qui montrent la prospérité de la culture, des traditions et des coutumes du peuple laotien. Sa Majesté le roi du Royaume du Cambodge a exprimé ses remerciements à son Excellence le Premier ministre laotien pour ces précieux souvenirs. Dans le même temps, Sa Majesté le roi a eu le plaisir de remettre un précieux souvenir à son Excellence le Premier ministre laotien et son épouse des souvenirs en argent décorés de sculptures traditionnelles khmer. Sa Majesté le roi a chaleureusement accueilli son Excellence le Premier ministre laotien qui effectue une visite d'État au Royaume du Cambodge à l'invitation de Smet Mohabobor Thappadei Honmanet, Premier ministre du Royaume du Cambodge, afin de continuer à renforcer les liens d'amitié et la coopération de longue date entre les deux pays, Cambodge-Laos. Sa Majesté le roi a également qualifié l'importance de la visite officielle du Premier ministre laotien en disant que cette visite est importante, qui a apporté de grands bénéfices pour promouvoir davantage la solidarité et la coopération dans tous les domaines entre les nations de nos deux pays, le Cambodge et le Laos, de plus en plus de prospérité. 3 accords de coopération ont été signés dans l'après-midi du 4 novembre 2024 sous la présidence du Premier ministre cambodgien Samdech Mohabobor Thappadei Honmanet et son homologue laotien, son Excellence Dr Son Sai Siphandon. La cérémonie de signature a eu lieu dans l'après-midi du 4 décembre au Palais de la Paix sous la présidence du Premier ministre cambodgien Samdech Mohabobor Thappadei Honmanet et de son homologue laotien, son Excellence Dr Son Sai Siphandon. Le gouvernement du Royaume du Cambodge et le gouvernement de la République démocratique populaire Laos ont conclu un accord et 2 mémorandums d'entente sur la coopération dans différents secteurs. L'un des documents signés est l'accord entre le gouvernement du Royaume du Cambodge et le gouvernement du Laos sur l'élimination de la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et la prévention de la fraude et de l'évasion fiscale. Les 2 autres comprennent le mémorandum d'entente entre le ministère cambodgien de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche et le ministère laotien de l'Agriculture et des Forêts sur la coopération agricole et le mémorandum d'entente entre le Royaume du Cambodge et le Laos sur la coopération dans les secteurs culturels et artistiques pour 2025-2027. À noter que son Excellence Dr Son Sai Siphandon et son épouse sont arrivés à Phnom Penh le matin du 4 décembre 2024 pour effectuer une visite officielle de 2 jours au Cambodge à l'invitation du Premier ministre cambodgien Samdech Mohabobor Thappadei Honmanet. Son Excellence Chai Boran, ministre des Cultes et de la Religion, et son Excellence Chai Vandet, ministre des Postes et Télécommunications, rend visite Samdechព្រះពោធិវង្សគតិបណ្ឌិត Om Lum Heng à l'inspection générale des études bouddhistes nationales. Lors de la rencontre, Samdechព្រះពោធិវង្សគតិបណ្ឌិត Om Lum Heng a informé les 2 ministres que le Bureau général des études bouddhistes nationales, sous la gouvernance du ministère des Cultes et des Religions, a travaillé activement au développement du capital humain conformément à la première phase de la stratégie du Pentagone du gouvernement de la 7e législature de l'Assemblée nationale
notamment le renforcement et l'élargissement du domaine d'études bouddhistes, la promotion de la religion d'État, la valeur morale, sociale et l'harmonie religieuse, conformément à la politique de développement national. Samdechព្រះពុទ្ធិវង្ស a déclaré que le domaine du bouddhisme est un système éducatif important avec une structure claire pour la formation depuis les primaires bouddhistes jusqu'à l'enseignement supérieur bouddhiste et l'enseignement supérieur post-bouddhiste. Et cette formation n'est pas réservée aux moines, même les étudiants non-moines peuvent également y étudier. Afin d'améliorer la qualité de l'éducation bouddhiste nationale dans le développement du système éducatif numérique, Samdechព្រះពុទ្ធិវង្ស a proposé à son Excellence Chivandret, ministre des Postes et Télécommunications et président du comité du gouvernement numérique sur certains points importants tels que 1. Demande de connexion Internet à l'inspection nationale des études bouddhistes. 2. Demande d'ordinateur pour les besoins auprès de l'inspection nationale des études bouddhistes. 3. Demande de cours de formation du système éducatif numérique pour les moines. Et 4. Demande de mise en place d'un système de gestion des moines et des documents par QR code. En réponse, son Excellence Chivandret a accepté toutes les demandes de Samdechព្រះពុទ្ធិវង្ស et désignera des officiers professionnels en collaboration avec des moines de l'inspection nationale des études bouddhistes pour dispenser une formation dans un avenir proche. Son Excellence Heng Suo, ministre du Travail et de la Formation professionnelle, a présidé la cérémonie de clôture du deuxième cours de formation des enseignants techniques sur les méthodes pédagogiques et l'utilisation des compétences modulaires. Le cours de formation des enseignants techniques sur les méthodes pédagogiques et l'utilisation des compétences modulaires est un programme de formation professionnelle et technique destiné aux jeunes issus des familles pauvres et vulnérables. Ce cours de formation de 10 jours fournit des compétences suffisantes à tous les participants pour devenir des personnes qualifiées pour fournir la main-d'œuvre selon les souhaits socio-économiques du pays. Son Excellence Heng Suo, ministre du Travail et de la Formation professionnelle, a déclaré que cette formation a été menée conformément à la politique de la 7e législature sous la haute direction de Samdech Maha Bawor Thappadej Hun Manet, Premier ministre du Royaume du Cambodge, visant à renforcer la capacité des enseignants techniques à mettre en œuvre le programme de formation conformément aux qualifications nationales. Le ministre a ajouté ce cours de formation d'enseignants techniques contribue non seulement au renforcement des capacités et de la qualité, mais contribue également à la promotion de la valorisation de la formation professionnelle et à attirer les jeunes à intéresser les formations techniques conformément aux normes nationales et régionales. Le ministère du Développement rural a organisé le séminaire de révision finale du projet de normes techniques pour les routes rurales. Le séminaire de révision finale du projet de normes techniques pour les routes rurales est présidé par son Excellence Chai Thaisen, ministre du Développement rural, avec la participation des dirigeants du ministère, des représentants des ministères, des institutions, des partenaires au développement, de 33 entreprises privées, soit un total d'environ 200 participants. Lors du séminaire, son Excellence le ministre Chai Thaisen a déclaré que ce séminaire est très important pour la mise en œuvre dans le premier programme prioritaire du ministère du Développement rural en matière de développement rural au Cambodge, conformément aux hautes recommandations de Samdech Maha Bawor Thappadej Hun Manet, Premier ministre qui a fixé les principes d'un renforcement à 70% et d'une expansion à 30%. Il a poursuivi actuellement le ministère du Développement rural à construire, réhabiliter, réparer
et entretenu des infrastructures routières rurales et des structures artistiques dans tout le pays, totalisant près de 16 000 routes d'une longueur totale de plus de 50 000 km pour relier les transports agricoles et faciliter les déplacements dans le but d'améliorer le niveau de vie des populations des zones rurales et urbaines. Le ministre a salué et exprimé sa profonde gratitude pour la présence de toutes les parties prenantes qui ont participé à cet important séminaire qui reflète la grande attention accordée au développement rural, en particulier au développement des infrastructures dans la région rurale au Cambodge. C'est la fin de notre journal. Merci pour votre fidélité au journal en français. Bonne suite de programme CTVK. À demain.